Et évidemment, dans ces lois, les principales, ce sont les fameux 10 commandements. Aujourd'hui, à la limite, on se ferait une joie de les réciter, une joie de les prononcer, une joie de dire « Oh, on les connaît hein », mais on ne va pas plus loin en général. Et ce qui est important, c'est effectivement d'aller plus loin, d'approfondir le sujet en étudiant effectivement tout ce que ces commandements veulent dire. Il faut quand même savoir que l'importance de ces commandements est bien réelle, puisque déjà, ils sont donnés à 2 reprises dans la Bible. C'est quand même rare qu'un passage soit donné à 2 reprises. Souvent, nous avons des réponses à des prophéties, nous avons une prophétie et une réponse à une prophétie, où on récite un passage qui a été donné par un prophète pour dire voilà, cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Ou cette prophétie va prendre tout son essor à partir de maintenant. Mais il est rare qu'il y ait un passage qui soit répété comme tel, à 2 reprises. Et ces 10 commandements ont été donnés à Moïse après la sortie d'Égypte. Il se trouve en Exode 20 et en Deutéronome 5. Mais il y a quand même quelques nuances entre les deux. L'importance primordiale des 10 commandements, c'est qu'ils regroupent toute la loi morale. Et donc, si on obéit à ces commandements-là, on va respecter toutes les autres règles qui ont été établies dans la Bible. Donc, bien connaître les 10 commandements, en comprendre le sens, parce que les connaître avec les mots, comme les scribes et les pharisiens, ça ne sert à rien. Les appliquer avec les actes, mais pas dans les pensées, ça ne sert à rien. Donc, bien en comprendre le sens va nous aider à vraiment accomplir notre travail de chrétien. Et je pense que si les chrétiens, de quelque dénomination qu'ils soient, prenaient la peine de réétudier convenablement les 10 commandements, eh bien, ils commettraient bien moins d'erreurs doctrinales que ce qui est commis aujourd'hui dans nos églises. 6e commandement. Tu ne tueras point. Celui-là, il est clair, net et précis. Mais, de nouveau, c'est un commandement qui vaut la peine d'être un petit peu gratté, même un petit peu plus que ça. Il est très petit, mais il dit beaucoup de choses. On va essayer d'en voir les limites, on va essayer d'en comprendre les contours, et certaines traductions nous rendent mieux le sens premier de ce terme-là. Et notamment dans la Bible en français courant, que j'aime parfois moins parce qu'elle est trop simpliste, mais il est dit clairement, tu ne commettras pas de meurtre, plutôt que tu ne tueras pas. Et ça se confirme quand on lit beaucoup de passages bibliques parce qu'on parle de meurtrier, pas de tueur. Il y a une nuance. Il y a une grande nuance qu'on va comprendre. Déjà dans Deutéronome 7, alors que la loi est donnée, donc le commandement est donné dans Deutéronome 5, donc très proche l'un de l'autre, il est dit, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jeteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Si la traduction était correcte en disant tu ne tueras point, Dieu se contredirait en disant et en ordonnant au peuple d'Israël de dévorer, c'est-à-dire d'éliminer, purement et simplement, tous les peuples qu'ils devront conquérir pour obtenir cette terre promise. Ils ont dû massacrer des gens, les éliminer physiquement, à l'épée, C'était pas joli. Et c'est un ordre de Dieu. Donc ça veut bien dire que ça n'a rien à voir tuer et commettre un meurtre. On va comprendre. Pourquoi ce peuple de Dieu devait nettoyer le terrain, on va dire quelque part? Mais parce que Dieu savait que s'il se mélangeait aux autres peuples,
eh bien, inévitablement, il ne resterait pas le peuple élu, parce qu'il commettrait le péché, parce qu'il retomberait dans l'idolâtrie, parce que tout simplement, il serait mélangé au monde et il redeviendrait comme le monde. Ça s'est confirmé après. C'est la même chose pour le chrétien, il ne peut pas vivre comme le monde et dans le monde de la même manière que le monde. Il doit se sortir du monde, c'est pour ça qu'on doit passer du temps ensemble entre chrétiens et éviter de se compromettre avec le monde. Il est inévitable qu'on soit dans le monde, mais on ne peut pas se compromettre avec le monde. Nous sommes à part, ok? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il parle de 400 ans et de 4 générations. Vous avez remarqué ça? Et certains s'échinent à dire que la génération qui a connu, qui est rentrée dans Israël, ça se passera dans les 30, 40, 50 ans. Mais une génération, pour Dieu, c'est 100 ans. Voilà. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse. En fait, la prophétie que Dieu fait à Abraham concerne un temps d'esclavage. 4 siècles. C'est pas mal. Et puis un retour en terre promise. Et il est dit clairement que quand ils arriveront en terre promise, ils élimineront physiquement les Amoréens pour rendre justice selon Dieu. Et à cause de quoi? À cause des péchés, tout simplement. Vous savez, la Bible et surtout l'Ancien Testament est choquante pour celui qui n'est pas né de nouveau. Souvent, elle est choquante pour ceux qui s'approchent de la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie de situations où il y a un nettoyage complet. Aujourd'hui, on appellerait ça un nettoyage ethnique. Mais c'est un nettoyage complet. Et même les anges participent à cela. Rappelez-vous, Sodome et Gomorrhe. Ce ne sont pas des hommes qui ont tué et qui ont anéanti Sodome et Gomorrhe. Ce sont des anges. Mais c'est pour accomplir la justice de Dieu. Donc je dis bien, pour accomplir la justice de Dieu. Donc ce n'est pas un péché. Les gens sont tués pour Dieu, mais ce cas-là n'est pas un péché. C'est pour accomplir la justice de Dieu. Attention maintenant que certains se sont servis de ce genre d'exemple pour faire des croisades, et pour faire de l'inquisition, et d'autres maintenant dans d'autres religions se servent de ça pour faire des attentats terroristes. C'est pas ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle a un seul objectif, c'est éliminer le péché et permettre au peuple de Dieu de vivre dans les voies du Seigneur. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente pas, mais il ordonne. Il ordonne que l'on respecte toujours sa sainteté. C'est son ordre. Quitte à devoir rendre sa justice. D'accord ? C'est Jacques qui nous raconte ça. Maintenant, on va dans Romains 13, il est dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui a fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ça veut dire quoi ce passage-là? Ça veut dire qu'un chrétien peut, lorsqu'il remplit des fonctions spécifiques, policier, militaire, par exemple, être amené à tuer
pour protéger des personnes en danger. Pour Dieu, ce n'est pas un péché, c'est un acte juste. J'ai quelqu'un qui a quitté notre église à cause de ça, de ce que j'ai dit là. Méconnaissance de la parole. C'est même considéré comme un acte pour Dieu, puisque Dieu utilise les juges, policiers, militaires, pour accomplir la justice et pour protéger. C'est une réalité biblique. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas, comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. C'est l'actualité pour l'instant, hein, avec ceux qui regardent un peu la télé. On est presque en train d'accuser la victime au lieu du criminel, parce que c'est un crime pour Dieu. En fait, c'est là qu'on voit la frontière entre ce qui est légitime selon Dieu et le meurtre. Le coupable, ici de viol, est condamné à mort. Il est condamné à mort. On ne parle pas de 15, 20, 30, 70 ans de prison, condamnation à mort. Et on protège la victime. Si on ôtait la vie de la victime, ce serait un meurtre. S'il y a un acte consenti entre les deux, un acte adultère, d'autres passages de la Bible nous disent, là, ils méritent tous les deux la mort. Mais si c'est un viol, la victime, elle n'a rien demandé, hein. Elle est victime. D'accord? Et donc, la tuer serait, condamnée à mort, serait un péché pour Dieu, un meurtre. Le meurtrier, le violeur, lui, il mérite de mourir, mais pas la victime. C'est là qu'on voit la différence. Mais il y a d'autres passages qui nous disent, si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Et quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, et s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Le meurtre sous-entend quoi? Une injustice préméditée. C'est-à-dire qu'il y a une intention de tuer avant d'accomplir le geste. Avoir une raison aussi. On n'aime pas celui-là, donc tôt ou tard, on va lui faire sa fête. C'est une préméditation. Une inimitié, une dispute. Les gens se disputent et puis après, ils reviennent et ils règlent leur compte. Le premier meurtrier de la Bible, c'est qui? C'est Caïn. Caïn, on voit qu'il était animé par une envie de vengeance, une jalousie. C'est la jalousie qui l'a poussé à tuer son frère. C'est prémédité. Et la punition qui est appropriée à ce genre de comportement est la peine capitale. Quand aujourd'hui on supprime la peine capitale dans le monde entier, eh bien Dieu, il n'est pas d'accord avec ça. C'est pas son concept. Quand on voit ce que... Vous imaginez un instant quelqu'un qui tue d'autres personnes. La personne qui a été tuée, elle n'a pas eu le choix, hein. Elle est morte. Hein. Elle est morte. Hein. D'accord? Et celui qui tue, il faut lui laisser une seconde chance. C'est quand même assez interpellant, cette méthode, cette manière de penser du monde, cette soi-disant tolérance. Pourquoi? Parce que ceux qui font les lois ont peur de commettre l'erreur un jour. Il faut quand même se poser la motivation de ce genre de choses. D'accord? Donc,
il faut savoir que, comme il y a condamnation à mort, il y a aussi un exécutant de cette condamnation. Ce que Dieu appelle le vengeur de sang. Ce que l'histoire a appelé après les bourreaux. Mais ces gens exécutent la peine avec l'assentiment de Dieu. Hein. Eux, ils ne sont pas pécheurs. Ils exécutent la peine de mort au nom du Seigneur. Puisque c'est Dieu qui a dit qu'un meurtrier, c'est-à-dire celui qui a prémédité son crime, n'a aucun droit de continuer à vivre alors que sa victime ne peut plus vivre. Dieu a gracié Caïn, ok? Mais il l'a maudit. Il l'a maudit, mais c'était le premier meurtre sur terre. Il n'y avait pas encore la loi. Il n'y avait encore rien de bien concret, de bien précis. On n'était qu'au début, d'accord, de la création. Donc, ce n'est pas ce qui peut être utilisé aujourd'hui pour supprimer le châtiment ferme que Dieu a instauré. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, et je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. La motivation de Dieu, c'est quoi? C'est que tout simplement, l'homme est la seule créature sur terre à être créée à son image. Et donc, pour lui, il n'est pas admissible que l'on porte atteinte à sa création faite à son image. Tout qui touche l'homme offense directement Dieu. C'est ça qu'il faut bien se dire. Si vous agressez un autre homme, vous agressez une créature faite à l'image de Dieu. Donc vous agressez Dieu. Dieu n'a jamais dit que si vous tuez un animal, vous méritez la peine de mort. Parce que l'animal, il n'est pas fait à son image. D'accord? C'est ça qui est important. Ici, on parle bien des meurtriers, c'est-à-dire des assassins, hein? Des gens qui volontairement vont tuer quelqu'un d'autre. On parle de mort, là. Hein? On ne parle pas seulement de blessures, de coups. On parle réellement de mort. Il dit bien que les gens portent des coups et puis que la personne meurt. Si elle meurt, il y a condamnation à mort. Ok? Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Donc, comme je vous l'ai dit, un synonyme de meurtre avec préméditation, c'est assassinat. Dans Nombre 35, il est dit, « Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. » Important, on ne tue pas sans réfléchir. Hein. Il faut qu'on ait la certitude que la personne est bien un meurtrier. Important quand même. Hein. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Je relis. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans la ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. C'est hard, hein? Vous avez déjà lu ça comme ça? Ah non. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont déjà lu toute la Bible. C'est dedans, hein? En fait, il faut absolument déjà que la personne qui est condamnée à mort le soit selon des règles bien précises. Il faut qu'il y ait eu un assassinat, et il faut qu'il y ait la certitude, au travers des témoins ici, la certitude qu'il y ait eu cet assassinat. Donc le présumé coupable doit être quand même protégé. On ne peut pas comme ça massacrer quelqu'un parce qu'on estime que peut-être il a tué, quoi. Hein.
D'où l'importance de faire des enquêtes sérieuses. Ça, Dieu ne l'enlève pas, ça. Ok? Mais s'il y a certitude de culpabilité, eh bien, il n'y a pas de recours possible. Il n'y a pas de peine alternative. On va voir plus loin que quand c'est une mort accidentelle, il y a des choses qui sont prévues. Il n'y a pas de condamnation à mort, il y a des choses qui sont prévues. Mais quand c'est un assassinat, il n'y a pas d'autre alternative. Vous voyez que pour tous les péchés, on sacrifiait des animaux au niveau du peuple juif. Pour tous les péchés, on sacrifiait des animaux. Mais il est dit ici que aucun sang ne pourra purifier si ce n'est celui du meurtrier. Dieu réclame 100%. S-A-N-G. 100%. Il ne tolère pas qu'il y ait un sacrifice de substitution pour quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre de façon volontaire. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Pour Dieu, c'est pas du tout logique que quelqu'un qui ôte la vie à quelqu'un d'autre puisse conserver la sienne. C'est l'intelligence de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Et dans la logique, si on veut être honnête, sincèrement dans notre réflexion, effectivement. Et cette règle a été appliquée dans beaucoup de peuples jusqu'il y a encore peu de temps, en ce compris dans notre pays. Mais depuis un certain nombre d'années, sous le principe de la tolérance, eh bien, on a donné de plus en plus de droits aux meurtriers, au détriment des familles de victimes, en fait. Écoutez la révolte des familles de victimes, l'incompréhension des familles de victimes aujourd'hui, parce qu'on relâche des meurtriers dans la nature. Et que ces meurtriers récidivent bien souvent. Ils récidivent. Je crois que Dieu est beaucoup plus sage que l'être humain entre nous. Sa sagesse et ses voies sont bien au-delà de notre sagesse et de nos voies. Donc, soyons clairs que il vaut peut-être mieux réfléchir 2 fois avant de sortir des lois et des règles qui ne respectent pas ce que Dieu a institué. Alors Moïse choisit 3 villes de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, afin qu'elles servissent de refuge aux meurtriers qui auraient involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'il pût sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'est le tueur, quoi, en quelque sorte. C'est le terme tueur, mais c'est meurtrier parce que c'est quand même ôter la vie de façon injuste, on va dire, mais c'est accidentellement, involontairement. Et il est dit clairement qu'il ne devait pas être l'ennemi avant. Parce qu'alors là, ça ne marche pas. Si vous voulez disputer avec votre voisin et puis que accidentellement vous le tuez, pour Dieu, c'est vous êtes un meurtrier, un assassin. Hein. D'accord? Si quelqu'un vient dire oui, mais il s'était disputé avec, et qu'il y a 2 ou 3 témoins qui disent oui, non, ils en sont venus aux mains il y a 3 mois d'ici et tout, et manifestement il y avait quelque chose. Et puis, non, c'est un accident. J'ai sorti ma voiture du garage, j'ai pas vu qu'il passait devant. C'est un accident. Mais non, ça marche pas, quoi, ça. Et vous aurez beau dire, vous savez, il a eu une enfance catastrophique. Le pauvre petit malheureux, il a été rejeté de tout le monde, et puis c'est normal qu'aujourd'hui, il tue pour voler, hein. Bah non. Ça non plus, ça marche pas. Hein. Désolé. C'est pas prévu dans le code de Dieu, ça. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. C'est répété, plusieurs fois dans la parole. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main. Il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. C'est clair, hein? C'est très accidentel, ça. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur de sang
échauffés par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finissent par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappent mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre, tu sépareras 3 villes. Donc la mort accidentelle est excusable, entre guillemets, par Dieu. Une mort accidentelle, c'est qu'il ne faut qu'il n'y ait aucun élément antérieur qui puisse faire penser qu'il y a préméditation. Donc il ne faut pas avoir été ennemi de l'autre. Ça, c'est très clair. Mais ça n'empêche que c'est quand même une mort. Et donc ça ne demeure pas sans conséquence. Le sang d'un mort tué, accidentellement ou pas, souille le pays. Mais la mort n'est pas nécessairement applicable lorsqu'il n'y a pas préméditation. C'est pour ça que Dieu a prévu des villes refuges. Donc ça veut dire que ces gens sont quand même écartés de la population, ne peuvent pas continuer à vivre là où ils étaient. Ils doivent subir des conséquences de leur acte, même si c'est accidentel. Aujourd'hui, on dirait que ça peut être de la prison et ça peut être des dédommagements importants. Mais il est prévu que si ces dédommagements, donc si cette mise à l'écart n'a pas lieu, ou s'il traîne avant d'aller dans cette ville refuge, il peut très bien être mis à mort par le vengeur de sang de façon tout à fait légitime. Donc celui qui commettrait un acte irréparable, mais qui est accidentel, il doit accepter les conséquences, c'est-à-dire aujourd'hui la punition de la loi, de la justice, et assumer sa responsabilité. Il ne peut pas être considéré comme innocent. Il n'est pas innocent. C'est clair. Il a commis une faute, il doit en assumer les conséquences, mais pas la mort. Et je dis bien, les conditions sont quand même très claires. Pas de préméditation, donc pas de raison de vouloir se venger, en quelque sorte. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il y ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville refuge où il s'était enfoui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Donc, l'accident permet au meurtrier d'avoir la vie sauve. Mais il ne peut pas quitter l'endroit où il est. Il doit accomplir sa peine quelque part. Sinon, il peut être mis à mort. À mort par celui qui est désigné. Le vengeur de sang, c'est celui qui doit venger la mort de la personne, le bourreau. Et donc s'il quitte la ville refuge avant le temps est parti, et le temps n'est pas désigné en année, en semaine, en mois ou tout ce que l'on veut, mais est désigné sur le principe du souverain sacrificateur. Quand le souverain sacrificateur meurt et que le suivant arrive, la personne est graciée. C'est un peu ce qui se passe quand on change de roi dans un pays comme le nôtre. Il y a la grâce royale, c'est-à-dire que tous ceux qui sont condamnés ont une remise de peine. Et donc ceux qui n'ont plus qu'un an à tirer sont libérés, par exemple. C'est pas automatique, mais c'est régulièrement comme ça. Quand on couronne un nouveau roi, il y a une grâce royale. Le roi a le pouvoir de gracier n'importe quel condamné, il faut savoir, ici, dans un pays comme le nôtre. Et donc, Dieu dit, voilà, il y a des règles, si vous vous conformez aux règles, eh bien vous avez la vie sauve. Mais si vous ne vous conformez pas aux règles, imaginons, la ville refuge n'est pas une prison, c'est un endroit où il peut vivre, mais un peu comme aujourd'hui avec les bracelets, là. Vous savez, comme on a mis à notre cher DSK, un bracelet électronique. Tu peux pas sortir du périmètre. Si tu sors,
ben là ça bite pas, hein. Mais si tu sors et que celui qui est désigné pour t'exécuter si jamais tu sors, ben te rencontre, ben il t'exécute. Voilà. Ben quand on a un bracelet, c'est conditionnel. Si on sort des règles, eh bien tu retournes en prison. Eh ben c'est le même principe ici. Donc tu as intérêt à te conformer et à faire ta peine entière. Si tu fais ta peine entière, le souverain sacrificateur meurt, eh bien tu peux retourner vivre comme si jamais rien n'avait eu lieu en quelque sorte. Tu as accompli ta peine, c'est terminé. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te dis en vérité, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé le dernier quattan. C'est le même concept aujourd'hui pour les chrétiens. On parle là de chrétiens. Les gens du monde, comme je vous dis, c'est les gens du monde. Qu'ils changent les lois, qu'ils changent les règles, qu'ils changent les principes, on ne sait rien y faire. Mais nous, le chrétien, la portée morale, c'est de tuer quelqu'un spirituellement. On peut tuer quelqu'un spirituellement. Si on entretient une rancœur permanente contre quelqu'un, eh bien, on le tue spirituellement. Si on refuse de lui accorder le pardon, eh bien, on a un problème. Et ça, c'est important de se rendre compte. On est dans une autre dimension, on est dans la dimension spirituelle. Ici, il y avait la dimension matérielle qui s'adressait au peuple d'Israël, mais qui devrait encore être exécutée et réalisée comme telle par les nations aujourd'hui. Mais là, nous, en tant que chrétiens, ça va bien au-delà de ces règles matérielles. Nous, c'est au niveau spirituel que ça a une portée primordiale. Et cette portée primordiale va jusque briser quelqu'un spirituellement. Et c'est là qu'il faut être conscient de ce qu'on fait. Celui qui entraîne quelqu'un d'autre dans l'erreur par égoïsme est un meurtrier spirituel. On parle des faux prophètes, des faux docteurs, mais ce sont des meurtriers spirituels, au sens propre de la parole. Ce sont des meurtriers spirituels. Vous voyez, vous commencez à comprendre? Celui qui refuse le pardon à quelqu'un est un meurtrier spirituel. La priorité est le pardon, avant même l'offrande. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En fait, on parle bien que d'être offensé nous-mêmes. Donc nous sommes quelque part la victime, la personne lésée. C'est dans ce sens-là qu'on prend le principe. L'autre va commettre quelque chose contre nous, une iniquité contre nous. Eh bien, nous devons lui pardonner. Parce que sinon, nous sommes des assassins spirituels. Et la personne reste endettée vis-à-vis de nous, quelque part, spirituellement, puisque vous n'avez pas effacé sa dette. Donc, il n'est pas pardonné. Mais si vous ne pardonnez pas quelqu'un, vous le condamnez à mort. Donc, garder rancune contre un autre frère, une autre sœur, c'est condamner cette personne à la mort spirituelle. Et c'est un meurtre avec préméditation entre nous. D'accord? Puisque nous avons été lésés.
puisque nous sommes fâchés, puisque la personne nous a fait du tort. Il y a eu dispute quelque part, d'une manière ou d'une autre. Donc on a une raison de lui en vouloir. Et donc si nous lui en voulons, eh bien, nous sommes meurtriers spirituels. Et il est dit que si nous agissons comme ça, Dieu ne nous pardonne pas nos propres offenses, nos propres péchés, nos propres fautes. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Celle-là, elle a fait couler beaucoup d'encre. En fait, le péché doit absolument être exempt de toute notion, de toute idée de vengeance. Le pardon que l'on va donner, ça doit vraiment effacer l'envie de se venger, d'avoir une réparation. Vous savez, ça peut aller très loin, parce que vous pouvez perdre un être cher qui est assassiné. Tordre l'autre joue, c'est renoncer à toute justice pour soi-même et par soi-même. Vous devez laisser tout entre les mains de Dieu. Ça, c'est ne plus être un meurtrier spirituel. Tendre l'autre joue, c'est vraiment accepter que nous sommes victimes, mais nous effaçons cette faute et nous remettons la personne entre les mains de Dieu. Pas facile, hein? Très difficile même, mais c'est comme ça. C'est la règle de Dieu. Donc, tous ces ordres et tous ces commandements qui sont donnés, attention de ne pas être nous-mêmes des assassins quelque part sans nous en rendre compte. Et donc, apprenons à analyser régulièrement face à quoi nous sommes, face à qui nous sommes, et nous faire un examen de conscience, demander au Saint-Esprit de nous montrer si oui ou non il n'y a pas quelque chose qui n'est pas pardonné à quelqu'un d'autre chez nous. Et faisons ce travail de pardon. Ici, il est clairement dit que nous devons pardonner aux hommes. Il est précisé au-dessus que ça concerne surtout évidemment nos frères chrétiens. Combien de frères chrétiens se retrouvent au tribunal? Quand je dis frères chrétiens, c'est plus beaucoup frères, mais enfin, se retrouvent au tribunal pour régler des litiges. La parole en parle déjà, hein? Pourquoi laissez-vous les hommes du monde régler vos problèmes entre vous? On est loin du pardon, hein? On est loin du respect entre frères chrétiens. Il vaut mieux être volé par un frère chrétien et lui pardonner que d'aller en justice contre lui. Voilà ce que ça veut dire. Il faut subir la justice d'un frère ou d'une sœur chrétienne plutôt que de devenir nous-mêmes, nous transformer nous-mêmes en assassins. Il faut tendre l'autre joue. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est l'infidélité, évidemment. Et même le dictionnaire du monde nous dit clairement, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Ça peut pas être plus clair, hein? C'est le monde qui le définit comme ça. Donc, c'est pas les chrétiens qui sont des obsédés de Dieu. Non, ça n'a rien à voir, hein? Donc, le monde ne peut pas nous accuser de dire que l'adultère, c'est nous qui avons inventé la règle. Là, c'est le monde qui définit l'adultère comme ça. J'insiste, le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Quand on dit volontairement, c'est qu'on déduit que le viol, évidemment, n'est pas un adultère. Hein. Donc, il doit déculpabiliser la victime. Le viol, nous l'avons lu précédemment, est un meurtre de la part de celui qui commet le viol. Hein. Et ce n'est que le début de toute une liste qu'il va y avoir, une série de comportements qui sont fermement condamnés par Dieu au niveau des relations sexuelles. Et l'adultère est le premier. C'est pas l'homosexualité. C'est pas la fornication. Le premier, c'est l'adultère. Vous voyez comment le diable arrive à discréditer les chrétiens et les chrétiens tombent dans les pièges en disant oui, mais vous êtes homophobe. Et tout le monde essaie de se justifier plus ou moins. Non.
Remettons les choses à leur place. Le premier reproche, c'est d'abord l'adultère. Quand on nous accuse d'homophobie, évidemment, c'est pour couvrir les fautes que les hommes commettent le plus souvent. C'est pas l'homosexualité la plus courante, hein. C'est l'adultère le plus courant quand même. Bien d'accord. Dans ce monde de fous, c'est l'adultère. Voilà. Eh bien, l'adultère est en premier. Évidemment, l'homosexualité, la fornication et toutes les déviances, la zoophilie et tout, tout ça, c'est aussi en abomination devant Dieu. Mais la première dont on parle, c'est l'adultère. En fait, c'est dans le Lévitique qu'on va trouver toute l'énumération du dérèglement sexuel de la part de l'homme. Mais les 10 commandements n'abordent que l'adultère. D'où le fait de le souligner de façon importante, et d'où de dire que pour Dieu, c'est quelque chose de très grave. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. On rigolait pas à l'époque, hein? Donc, s'il y a une relation extra-conjugale, les deux sont considérés comme coupables. Pourtant, ça pourrait être un des deux pourrait être célibataire. Ça ne change rien. Les deux sont considérés comme coupables. D'où la gravité, évidemment, et l'importance de bien insister sur ce qu'on appelle la fornication, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas mariés, qui ont des relations avec l'un avec l'autre. Parce que combien d'hommes mariés ou de femmes mariées cachent qu'elles sont mariées ou qu'ils sont mariés? Et donc la personne, entre guillemets, innocemment va avoir une relation avec l'autre, en se disant, c'est pas grave, de toute façon, je suis célibataire et tout. Mais s'il commet cet acte avec quelqu'un de marié, même sans le savoir, il est considéré comme adultère. D'où l'importance aussi. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme qui ont une relation sont une seule chair. Et donc dès qu'il y a relation, on fait un. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il suffit de regarder sur une terrasse en été, hein, et d'écouter. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc vous voyez jusqu'où ça va. En fait, Jésus va élever encore le niveau. Alors que c'était déjà pas mal avec le 7e commandement, là. Donc, rien que le fait de penser, de laisser l'idée, la convoitise dans notre tête, eh bien, il dit qu'il vaudrait mieux nous arracher l'œil. Hein. Ça dit ce que ça dit. Ce que pour Dieu l'adultère signifie, même en pensée. Convoiter quelqu'un du sexe opposé ou de même sexe, c'est pareil à ce moment-là. En pensée, c'est déjà commettre l'adultère. En fait, le risque, et c'est pour ça que c'est si grave, c'est la mort spirituelle. Hein. Le fait de créer des liens avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint fait qu'on peut créer n'importe quelle porte d'entrée pour le diable. Hein. La personne avec qui vous avez des relations peut être possédée par des démons, peut avoir une vie tout à fait folle, et vous communiez. Et donc vous avalez tout ce qui est là. Et tôt ou tard, vous risquez
à cause du péché, d'être séparé de l'intimité de Dieu, et puis de tomber dans la mort spirituelle, puni de mort. Toi qui dis ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui es en abomination, toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Il ne faut pas se mentir, c'est ça que Paul est en train de reprocher aux Romains ici. Il ne faut pas se mentir et se voiler la face. Comme pour tout le reste, le péché naît dans la pensée et pas nécessairement dans l'acte. Il n'est pas nécessaire de commettre l'acte pour déjà être dans le péché. J'insiste bien, il n'est pas nécessaire de commettre l'acte pour déjà être dans le péché. Pierre dit plus ou moins, va dans le même sens, il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent des âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Pierre parle là de gens qui regardent d'autres de manière perverse, c'est-à-dire avec une envie sexuelle, une envie d'abus. Et on en revient à ce passage, c'est un autre passage, mais c'est le même verset. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Luc 16. C'est Jésus qui place la barre plus haut. Hein. C'est pas un serviteur, c'est pas quelqu'un qui a écrit un bouquin, non, c'est Jésus lui-même qui le dit. C'est pour ça que le divorce et le remariage, ou le mariage avec une personne divorcée, hormis et uniquement, comme on l'a dit, en cas d'infidélité, est taxé d'adultère. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, c'est pas triste. On parle pas du mariage avant conversion, ça n'a rien à voir. Mais une fois que nous naissons de nouveau, ça vaut la peine de prendre le temps de bien choisir son conjoint ou sa conjointe parce que on peut plus divorcer, hein. On peut pas se séparer. Sauf s'il y a adultère. Donc attention quand même. Il y a des exceptions pour les couples mixtes, mais à condition que ce soit un couple avant mariage. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et surtout de chrétiennes, vont avec des non-chrétiens, se marient avec des non-chrétiens. Et puis disons, mais ça ne va pas, ça ne va, bon. Alors on se sépare, mais désolé, vous resterez célibataire toute votre vie. Sinon, vous vous mettez dans le péché avec Dieu. D'accord ? Donc il faut bien différencier la condition avant la nouvelle naissance et la condition après la nouvelle naissance. Pas d'attelage disparate, ça veut dire que si malgré tout tu fais un attelage disparate, assume-en les conséquences. Nous avons eu l'exemple qui nous a été raconté dans une église où quelques jeunes filles comme ça, ne trouvant pas de chrétiens, de garçons chrétiens à leur goût, sont toutes allées chercher des chrétiens à l'extérieur. Elles les ont invités à l'église et tout. Alors ces garçons sont jolis ces filles-là, hein, donc on va aller à l'église. Oui, on vient, jusqu'au mariage. Hein. Après le mariage, c'est fini. Et croyez-moi, ces pauvres gamines, elles sont malheureuses et elles vont être malheureuses toute leur vie. Toute leur vie, au lieu d'écouter des aînés qui leur disaient, écoutez, prenez patience, priez, attendez, Seigneur vous enverra et vous mettra sur votre route des jeunes gens qui sont chrétiens, qui sont engagés. Non, on a préféré. Ben voilà, maintenant ils n'y vont plus. Et à votre avis, qui va abandonner quoi? Ben, ces jeunes filles vont finir par abandonner les voies du Seigneur. Et elles risquent la mort spirituelle. Voilà. Donc, si la personne n'est pas victime d'adultère et se sépare, après un mariage, après la nouvelle naissance, eh bien elle doit rester célibataire. C'est une obligation. Si une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Le veuvage, ça libère. Hein. Le veuvage, c'est clair, la personne est morte. En fait, il faut quand même
arrêtez de penser que on est unis pour l'éternité. Hein. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est sortir de la vérité biblique. On est unis tant qu'on est sur cette terre. Puisqu'après, on n'aura plus de sexe. Après, on aura un corps incorruptible et chaque individu aura sa place dans le royaume de Dieu. Donc, on se connaîtra, on se reconnaîtra, on aura du plaisir à être ensemble, c'est certain, comme avec chacun des frères et sœurs, mais il n'y aura plus de relations sexuelles, il n'y aura plus d'union comme on a sur cette terre. C'est bien sur la terre que ça se passe. C'est pour ça que la personne qui perd son conjoint est libre de se remarier tout à fait normalement. Paul conseille de ne pas le faire si on est âgé, mais sinon il n'y a pas de problème. Ça c'est tout à fait logique. La loi, elle est valable pour les gens qui vivent sur terre. Après, on n'a plus besoin de loi. On vit de la liberté de Christ. On vit de la plénitude. On n'a plus la possibilité de pécher, donc plus besoin de loi. Ok ? Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Vous avez remarqué que les Juifs ont amené la femme devant Jésus pour obtenir sa position au sujet de l'adultère. Et ils utilisent la loi de Moïse en disant, la loi nous dit que il faut lapider une telle femme. On a vu que la loi, elle dit pas ça. La loi, elle dit que l'homme et la femme doivent être condamnés, punis de mort. Ils ont en fait un comportement injuste et pas respectueux de la loi. C'est pour ça que Jésus les a coincés. Hein. Il leur a dit, si vous êtes si parfaits, allez-y, commencez, tu es là. Évidemment, ce n'était pas possible. Jésus n'a pas condamné la femme à mort. Parce qu'elle était accusée d'une manière injuste. Pourquoi est-ce qu'elle aurait dû mourir et que l'autre pouvait continuer à vivre comme il le voulait? Ça n'avait pas de sens. Puis n'oubliez pas que Jésus est venu pour donner la vie, pas la mort. Son seul rôle sur terre n'était pas de condamner, mais de donner la liberté, la vie. Hein. Donc c'était pas à Jésus de condamner. Mais il lui dit, en soulignant la gravité de son fait, ne pêche plus. Donc il lui dit bien, tu as commis un péché grave. Ne recommence pas. Et il n'est pas venu pour la condamner parce que c'est pas lui qui a établi les règles, c'est l'Éternel, c'est le Père qui est l'auteur des règles, qui est auteur de la parole. Ok? Donc, soyons attentifs quand même à être honnêtes avec nous-mêmes avant de condamner les autres. Hein? Et honnêtes dans la façon dont nous allons agir. Parce que c'est trop facile d'accuser quelqu'un et de ne prendre qu'une partie de la loi et l'autre de l'omettre parce que ça ne nous arrange pas. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important pour lequel nous devons être conscients qu'il y a une réflexion à avoir. Et même si on ne partage pas tous la même opinion, je vais dire, reprenons quand même la loi, analysons-la au regard du Nouveau Testament et constatons qu'il y a des choses qui aujourd'hui ont été abandonnées. Mais l'adultère notamment est strictement interdit au niveau de l'Église. Maintenant, de nouveau, le monde fait ce qu'il veut. Puisque de toute façon, le monde, il est perdu aujourd'hui. D'accord? C'est dans l'Église qu'il faut regarder. C'est à nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes dans le royaume des cieux, qui devons nous conduire tel que Dieu le veut. Le monde, il sera temps qu'il se conduise correctement le jour où l'individu vient au Seigneur. Mais jusque-là, perdu pour perdu, il est perdu. Alors le monde ira toujours plus mal, mais l'Église ne peut pas aller plus mal. Elle ne peut pas commettre l'adultère. Elle doit absolument marcher dans les voies du Seigneur. En permanence.
pour pouvoir accomplir son travail et justement aller arracher dans le monde les âmes de ceux que le Père appelle, puisque Dieu a choisi de nous utiliser. 8e commandement. Tu ne déroberas point. C'est peut-être le plus facile à comprendre, hein. Mais de nouveau, ça englobe pas mal de domaines. Dans Romains 13, normalement, il est dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc ici, c'est très clair. Frauder, c'est voler. Et ça, en tant que chrétien, il faut être très clair avec ça. Beaucoup trop de chrétiens font des compromissions avec le principe de la fraude. Où on ne veut pas de facture pour ne pas payer de TVA, où on fait du travail au noir, mais tout ça, c'est du vol. Ça fait partie du 8e commandement. Alors, que penser justement de serviteurs de Dieu qui reçoivent des offrandes pour vivre, qui prennent une partie des offrandes pour vivre, ça c'est tout à fait légitime, mais qui omettent de déclarer ça comme revenu. Si quelqu'un demande à ce que l'Assemblée fasse une offrande pour lui acheter quelque chose, un serviteur de Dieu aurait un besoin, on fait les offrandes pour acheter, c'est un revenu. D'accord ? On donne de l'argent, il faut le déclarer. Tout simplement. C'est normal, ça vous paye. Un avantage en nature doit être aussi déclaré. Hein. Si vous travaillez comme indépendant ou comme salarié et qu'on vous donne un salarié à qui on donne une voiture de société, on le taxe sur un avantage en nature. D'accord ? C'est la même chose pour un serviteur de Dieu à qui l'Église donnerait un écho, un soutien ou n'importe quoi. Ce revenu, il doit être déclaré. C'est pas plus compliqué que ça. Donc attention à ce qu'on fait à ce niveau-là, parce que la rémunération, elle doit être officielle. Beaucoup de serviteurs de Dieu estiment que les membres de l'Église qui donnent l'offrande ou la dîme pour leur permettre de gagner leur vie, c'est un cadeau, c'est pas de l'argent. C'est pas la même chose si vous offrez un cadeau à quelqu'un. Occasionnellement, ça n'a rien à voir. Mais si c'est réellement pour subvenir aux besoins de façon régulière et récurrente, que chaque fois que la personne a besoin de quelque chose, elle fait un appel et les gens donnent, là, c'est une rémunération. Si systématiquement, tous les mois, il y a une enveloppe qui est donnée à un serviteur pour le besoin de son ministère, c'est une rémunération. Si vous avez des gens qui viennent de l'extérieur, ou si vous allez à l'extérieur pour annoncer la bonne nouvelle qu'on vous donne de l'argent, ça doit être déclaré. Donc attention de ne pas frauder, tout simplement, d'autant plus dans le cadre de l'Église, quoi. Le passage qu'on a déjà vu précédemment, mais je vais le reprendre une partie et la suite, dans Matthieu 5, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. En fait, Jésus va déplacer le centre de gravité. On ne doit pas voler, mais en plus de ça, on ne doit même pas résister lorsque l'on est lésé au point d'être dépouillé volontairement. Jésus, il n'avait rien. Et tout appartenant à Dieu, il estimait que nous n'avons aucun droit sur ce que nous avons, en fait. Puisque ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Et donc, il vaut mieux vivre dans la pauvreté que de se mettre en porte-à-faux avec quelqu'un parce qu'il nous volerait. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si on vous vole quelque chose, ne commencez pas à retourner ciel et terre pour récupérer cette chose à tout prix. Laissez ça entre les mains de Dieu, c'est son problème, pas le nôtre en quelque sorte. Et passez la main. Voilà. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, attention quand même de bien comprendre ce que Jésus veut. Bon, il ne faut pas commencer non plus à mettre sur la rue tout ce qui nous appartient pour que les gens les volent. Hein. C'est pas ça non plus, quoi. Hein.
Soyons sérieux, on a ce que l'on a de la part du Seigneur, puisque tout vient de lui, ben nous devons apprendre à le gérer. Et le gérer en bon père de famille. Donc le but n'est pas qu'on nous le vole, mais si ça arrive, eh bien, ça n'est pas non plus le drame phénoménal et c'est pas quelque chose qui doit nous empêcher de continuer à avancer. Donc n'oubliez pas, ne pas dérober, c'est très large. Et ne pas s'acharner sur ceux qui nous dérobent, ça fait partie de ne pas dérober aussi. Donc notre comportement doit être digne par rapport à Dieu et pas l'inverse. Il faut quand même se poser la question de se dire, mais en tant que chrétien, on est dans une société qui, bon, on en parlait tout à l'heure, impose énormément, et donc on trouve que c'est pas juste. On trouve que la société exagère, que les politiciens demandent trop, et donc on peut se permettre quelques à côté. Eh bien non. C'est dans ce sens-là, ce passage-ci. C'est dans ce sens-là. Si nous sommes imposés à 60%, eh bien on paye les 60%, tant pis. C'est comme ça. De toute façon, c'est Dieu qui veille sur nous, c'est Dieu qui pourvoit tous nos besoins, donc on paye ce qu'on doit. On ne doit pas chercher à limiter les coûts en trichant. Le 9e, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Faux témoignage, c'est quoi? Ben, c'est dire quelque chose contre quelqu'un qui n'est pas vrai ou qui n'est pas correct. Mentir au détriment de quelqu'un, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Ça peut amener des gens à être condamnés, à avoir une mauvaise réputation, à perdre leur emploi, toutes sortes de choses comme ça. Même un faux témoignage pour protéger un frère ou une sœur en Christ, c'est pas permis. La vérité est la vérité. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur déclaration de 2 ou 3 témoins. Matthieu 18. Fameuse discipline selon Jésus. Le principe du témoignage, c'est quelque chose de vital pour Dieu. On l'a vu, hein. Lorsqu'on parlait normalement des condamnations à mort pour les meurtriers, il fallait plusieurs témoins. Donc le témoignage et ce que le témoin va dire, c'est quelque chose auquel Dieu met la plus grande importance. Donc, dès que nous sommes amenés à témoigner, nous devons bien nous dire, dans quelques circonstances que ce soit, que Dieu va veiller et surveiller d'une façon étroite ce qui va sortir de notre bouche. Parce que pour lui, c'est quelque chose qui met à un rang de sainteté important. Et c'est évidemment ce qui va permettre notamment de faire respecter la discipline dans l'Église. Donc si les gens ne sont pas honnêtes, n'osent pas dire la vérité ou ne veulent pas dire la vérité, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Soit parce que la personne qui est en tort, on va faire comme si de rien n'était, on va la laisser continuer aveuglément dans ce qu'elle fait, et bonjour les dégâts pour tous ceux qui vont tomber entre ses griffes. Soit que la personne, on va faire des fausses accusations et elle va avoir des conséquences de cela qui peuvent la meurtrir spirituellement. On parlait de meurtrier spirituel, c'est un peu ça aussi. Et je rappelle ce fameux Matthieu 5, 37 comme d'habitude, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc c'est très important. En fonction des circonstances qui nous entourent, nous ne pouvons pas modifier notre témoignage. La vérité est la vérité. Quoi que l'on nous dise, quels que soient les risques et les conséquences, nous devons dire la vérité. Rien ajouter, rien retrancher. Parce que tout ce qu'on va ajouter, c'est être en dehors de ce que Dieu veut. Et quand je dis retrancher, le silence coupable, c'est parfois pire que le faux témoignage. Parce que si vous ne dites rien alors que vous êtes témoin de quelque chose, vous êtes complice de la personne qui fait ces choses.
Et donc, vous lésez la victime. Donc le chrétien doit absolument être clair à ce niveau-là. Ce ne sont pas des interprétations personnelles, ce ne sont pas des jugements personnels, c'est vraiment ce qu'on a vu et entendu. Et on ne peut rien modifier de ce qu'on a vu et de ce que l'on a entendu, même dans l'intention de protéger un frère ou une sœur. Vous ne rendez jamais service en mentant pour protéger même un autre chrétien. Vous êtes pire que lui rendre service. Bon, vous vous mettez dans le péché, et la personne n'a pas l'occasion d'être redressée, puisque vous fermez les yeux sur ce qu'elle fait. D'accord? Donc très important. Et le 10e commandement, qui a aussi toute son importance, surtout de nos jours, dans les sociétés matérialistes comme les nôtres, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Convoiter, ça veut dire désirer avec avidité une chose disputée ou qui appartient à quelqu'un d'autre. La convoitise, c'est le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. D'autres synonymes, c'est avidité ou envie. Dieu interdit de désirer quoi que ce soit qui appartienne à quelqu'un d'autre. On ne peut même pas penser obtenir ce que quelqu'un d'autre a. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jean va donner une extension de cela, de ce commandement. En fait, la convoitise a une seule origine, la chair. La convoitise, elle ne peut pas être spirituelle. C'est pas possible. Spirituel et convoitise, ça ne colle pas. Impossible. C'est vraiment un fruit de la chair. D'accord? Et cette convoitise va nous éloigner de Dieu, immanquablement. Alors, pour ne pas convoiter son prochain, eh bien, tout simplement, il faut apprendre à se délier des choses du monde et à s'approcher de Dieu pour simplement recevoir et connaître sa volonté pour nos vies. Il ne faut plus être esclave des choses du monde. Sinon, si vous êtes esclave des choses du monde, indéniablement, vous allez convoiter ce qui ne vous appartient pas. Vous savez, on dit c'est pas grand-chose, mais si. Le lèche-vitrine. Des gens qui sont devant des vitrines et qui voudraient avoir des choses qu'ils ne sont pas capables d'acheter. Ça s'appelle de la convoitise. Ça s'appelle de la convoitise. Donc, pas dire qu'il ne faut pas aller faire du lèche-vitrine, hein, mesdames. On peut aller regarder des vêtements, tout ça. Mais si on commence à regarder des choses qu'on n'est de toute façon pas capable d'acheter et avec un regard envieux en se disant « Ah, si je pouvais, j'achèterais », ben c'est de la convoitise. Donc il faut échapper à ça. Il faut vraiment se libérer de cela. Dieu ne nous donnera que ce qu'il peut nous donner, et ce qu'il veut nous donner, surtout pas ce qu'il peut, mais ce qu'il veut nous donner. Ce qui est utile pour nous, mais pas le reste. Donc la convoitise, c'est ça aussi, c'est pas seulement de regarder, toi tu as un beau bic à côté de moi, je voudrais bien ton bic. Hein? C'est aussi de regarder comme avec une certaine envie quelque chose qu'on n'est pas capable d'acquérir parce que c'est trop cher, parce que bon voilà, il y a des raisons X, Y, Z. Ça va jusque-là la convoitise, vous voyez le sens moral des choses. Parce que c'est du monde. Donc si vous avez encore ce petit phénomène de « Ah, si je pouvais, je ferais ça », ben dites-vous tout de suite « Seigneur, pardonne-moi et enlève-moi cette envie du cœur. » Ok? En fait, Dieu nous a créés tous différents. Il nous a donné un plan particulier à chacun d'entre nous. Donc lui seul connaît nos besoins réels. Et il va nous équiper et nous offrir les choses en fonction du rôle que nous avons à jouer dans le corps de Christ.
On verra plus tard dans le cours de l'ecclésiologie ce qu'il en est. Alors pourquoi envier aussi la place d'un frère ou d'une sœur dans le corps de Christ? Pourquoi envier un ministère? Pourquoi envier les dons que quelqu'un a reçus? Vous voyez, en tant que chrétien, on peut se dire, ah oui, mais moi je suis plus entre ces choses du monde, le matériel, ça m'intéresse pas. Mais si je pouvais être comme celui-là, un serviteur de Dieu comme ça, eh ben tu convoites, cher ami. Tu convoites ce que Dieu lui a donné, à lui ou à elle. C'est pas pour toi, c'est pour lui ou c'est pour elle. C'est de la convoitise. Donc ça veut dire que vous êtes toujours charnel. Il faut corriger le tir. Ok? Donc, voilà jusqu'où ça va. C'est pas parce que on a un ami ou un frère ou un truc qui reçoit un ministère qu'il faut le vouloir non plus. C'est pas la même chose. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a vraiment un plan très particulier pour chacun. Et bien se dire que lorsque l'on convoite, on place Dieu ailleurs qu'à la première position. Et je rappelle que c'est le premier commandement, donc on a fait le tour. C'est ce qu'il exige, d'être à la première place. Donc si on convoite, c'est qu'on met en doute sa capacité à connaître nos besoins et à remplir le travail qu'il nous a demandé de remplir. Et donc nous ne mettons pas à la première place. Voilà pour les 10 commandements. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.